Je m'appelle Judith Loulévy, j'ai 36 ans, je suis née à Paris, je suis productrice de cinéma. Je me suis rendu compte qu'il me fallait un outil, en fait, pour pouvoir accompagner des réalisatrices, réalisateurs, auteurs qui me semblaient super intéressants. Et comme j'avais l'impression de rien savoir donner d'autre que peut-être un accompagnement de logistique, d'organisation et de réflexion autour d'un film à venir, j'ai voulu avoir une société de production. Et du coup, je l'ai montée tout de suite, à 25 ans. Et après, il a fallu apprendre et comprendre ce que c'était que le métier et ce que c'était qu'une société, en fait. Le genou d'Aède raconte l'histoire d'un cinéaste donc, qui a 40 ans bien tassé, dans un moment de sa vie où il est en crise, dans un pays où il se sent pas très en confiance. Et à ce moment-là, en fait, il est appelé dans le désert, en fait, parce qu'il y a une bibliothèque où doit se dérouler la projection d'un film qu'il a réalisé par le passé. Et en fait, quand il arrive, il est accueilli par une jeune fonctionnaire du gouvernement qui lui exprime toute son admiration pour son travail et il lui rappelle en même temps qu'il faut qu'il signe un petit formulaire où il doit en fait rappeler quels vont être les thèmes qu'il va aborder avec le public après la projection. Simplement, à ce moment-là, ce réalisateur qui sent quand même qu'à l'intérieur de ce formulaire, il y a une volonté de contrôle de ce qu'il pourrait dire, en fait, se lance dans un grand cri, à la fin un grand cri d'amour sur la liberté perdue. Nadav a vécu en fait toute cette histoire jusqu'au point du formulaire. Simplement, dans le film, le réalisateur en fait hésite. Donc, dans la réalité, il n'a pas sacrifié la jeune fonctionnaire, il ne l'a pas enregistrée, mais dans le film, il l'enregistre. Et à ce moment-là, en fait, il annonce à tout le monde qu'il a enregistré et qu'il va envoyer tout ce qu'elle raconte autour de la censure en Israël à tous les médias. C'était l'été 2018 en fait que Nadav Lapid, que je connaissais depuis qu'il avait réalisé L'Institutrice en 2014, on était devenus amis. Et il m'a appelé l'été 2018 pour me demander si j'étais intéressée éventuellement pour l'accompagner sur un projet qu'il imaginait à l'époque comme peut-être un moyen métrage pas cher, à tourner dans les 6 mois rapidement. Quand il m'a appelé pour me proposer qu'on travaille ensemble, je lui ai dit mais oui tout de suite. Avant même de voir quel est exactement le film, de lire quoi que ce soit, et de toute manière c'était même pas encore écrit en fait. On a commencé à chercher de l'argent vers le mois, il me semble, de décembre, de janvier de la même année. Donc en fait, ça a été 6 mois de développement à peine pour lui, entre le tout début de son idée et le démarrage du financement. En fait, on a posé nos dates sur décembre 2019 et grand bien nous a pris. À un moment donné, on a hésité à repousser le tournage, mais comme après la pandémie a commencé, le film n'aurait pas existé. Donc parfois, il faut vraiment se lancer. C'est plutôt intéressant, en fait, parce que quelque part, on limite le risque. C'est plutôt stressant pour le réalisateur. Là, c'était un tournage dur. Et par définition, souffrir 3 semaines ou souffrir 7 semaines, on préfère souffrir 3 semaines. Après, ça implique, par contre, d'être très, très, très précis sur ce qu'on appelle la liste des plans, le découpage. C'est-à-dire que Nadav n'avait pas vraiment le temps de chercher, une fois sur le plateau, les plans qu'il allait faire. En fait, il exécutait un découpage qu'il avait préparé mentalement tout au long de l'automne. Et il m'avait prévenu, il m'avait dit Judith, il faut que tu saches que je tente des choses parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un film où on tente rien. Par contre, j'aurais pas la possibilité de me retourner si ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que ce qui sera tourné sera le film. On se levait vers 4 h du matin pour parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on était logé dans un endroit qui n'était pas trop cher, mais du coup, il fallait faire 40 minutes de route en car avant d'arriver sur le plateau. Là, il y a une coutume en Israël pour les équipes, c'est qu'on prend le petit déjeuner sur le plateau. Donc le petit déjeuner était sur place, donc c'était une demi-heure qui passe avec un super petit déj. Et ensuite, le temps de la mise en place, etc. Et on se mettait à tourner dès que le soleil se levait. Sur un tournage en Israël, il faut toujours dans une équipe avoir ce qu'on appelle une water girl. C'est-à-dire que c'est à la régie, en général c'est une fille, qui apporte de l'eau à tout le monde à la face, donc sur le plateau. C'est-à-dire qu'en France, il y a une table régie où les gens se déplacent pour aller se servir tout seuls. Là, c'est comme ça.
C'est-à-dire que si on fait un tournage sans water girl, bon, en plus c'était le désert, donc je comprenais un petit peu, mais on estime que c'est de la perte de temps. En Israël, par exemple, il n'y a pas de chômage. Donc en fait, les gens, quand ils travaillent, ils veulent être payés plein pot, parce que derrière, ils n'ont aucune indemnité chômage quand ils ne travaillent pas. Et donc en fait, les coûts du travail sont beaucoup plus élevés. Et donc quand on est sur une petite économie comme la nôtre et qu'on est français, on ne comprend pas pourquoi les salaires français semblent bas et les salaires israéliens semblent hauts. Bah, c'est parce qu'en fait, c'est la différence, c'est le soutien de l'État pour éviter une trop grande précarité. En Israël, il n'y a rien. En France, on a beaucoup de choses, jusqu'à présent. Mais il faut bien les garder, c'est très important. Les gens qui n'ont pas vu le film m'ont appelé au boycott et les gens qui l'ont vu ont plutôt eu des sensations puissantes et souvent très positives, souvent presque on pourrait dire cathartiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet assez rare d'identification et presque d'émotions violentes ressenties par les spectateurs devant le film. Mais beaucoup d'entre eux ont témoigné à Nadav de leur reconnaissance, parce que quelque part le film s'autorisait à verbaliser des choses qu'ils pouvaient éprouver et qu'ils avaient tellement refoulées ou qu'ils pensaient tellement ne pas pouvoir dire que quelque part les entendre leur donnait en fait un grand soulagement, quoi. Et du coup, ce soulagement-là crée de la reconnaissance et en plus sur le plan de la forme, c'est vrai que Nadav fait des films très intenses, très électriques et cette électricité-là en fait se traduisait dans les textes de reconnaissance des gens. Donc en fait, il recevait des poèmes. Il a reçu beaucoup de poèmes, des longs poèmes sur les films. Sur un film, c'est énorme en fait, ça lui donne une visibilité dans un marché où il y a beaucoup d'œuvres. Donc c'est comme une sorte de label d'exception. Et c'est un des grands atouts de Cannes. Et c'est pour ça que tout le monde veut être en compétition. C'est qu'il y a très peu de place. Et donc en fait, ça permet d'identifier les films qui ont une place dans la compétition, et a fortiori qui ont un prix, gagnent une visibilité, une reconnaissance, un statut très particulier qui, d'une part, valide une démarche artistique, et c'est important, et d'autre part aussi facilite l'exploitation commerciale du film dans le monde et sur le marché domestique, en l'occurrence pour nous la France.